Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des taureaux pour la fin du mois d'avril, du 15 au 30. Si vous n'avez pas vu l'extension et que ça vous intéresse, elle sera juste en barre d'infos. Si vous l'avez pris en début de mois, ne la reprenez pas en fin de mois, c'est la même. Et on va commencer sans plus tarder à aller voir votre tirage. Amitié, force, arbre de vie. Ok, bah c'est plutôt un joli tirage pour les taureaux, parce que je crois que le début de mois n'a pas été folichon pour vous, parce qu'il y a beaucoup de frustration qui est en train de remonter, j'ai l'impression, surtout pour les signes de terre, et j'ai l'impression surtout pour les taureaux en fait. Donc là, on voit qu'on va avoir envie, on va trouver du réconfort, et entre guillemets, on va pouvoir se ressourcer, entre guillemets, hein, avec des personnes qui nous tiennent à cœur dans notre entourage. Donc là, ça va nous parler de pouvoir vraiment mettre l'emphase, mettre l'accent sur les réunions familiales, même si la période s'y prête pas évidemment fortement, mais de pouvoir vraiment se concentrer et être bien lié avec son noyau dur, entre guillemets, des personnes qu'on affectionne, avec qui on a envie d'être bien. Donc c'est vraiment une phase où j'ai l'impression que vous allez vouloir vraiment prendre du temps pour vous, du temps pour faire ce que vous avez envie de faire. Enfin, il y a vraiment une notion ici d'être assez équilibré, assez bien, et de vouloir aussi partager des moments simples avec les gens que vous aimez. Donc il y a un gros, c'est très lié au fait de vouloir être en lien avec ses proches, avec sa famille biologique ou sa famille de cœur, et d'être très soudé avec les siens. Il y a vraiment, c'est un peu le dicton, l'union fait la force en fait, hein. Je vais noter ça. Parce que je pense que ça résume bien la fin du mois pour vous. Au niveau de votre vie pro, si vous ne travaillez pas, c'est l'aspect plus matériel de votre vie. Alors écoutez, je regarde un peu. Ok. Bah, c'est dans cette mouvance, votre vie un professionnelle ou votre vie matérielle va être impactée ou influencée d'une manière ou d'une autre par votre vie familiale. Là, pour moi, il y a une idée d'avoir réussi à boucler un cycle, d'être arrivé au terme de quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, on est dans quelque chose, dans une énergie de valet, de bâton ici, qui est très neuve, qui est très jeune, qui est un peu inexpérimentée. Mais c'est comme si vous étiez en train de travailler d'arrache-pied sur un projet qui vous tient à cœur et où vous êtes vraiment motivé par vos proches ou vos amis, ou c'est peut-être quelque chose que vous avez créé comme un espèce d'entreprise familiale que vous voulez monter, ou une espèce de petite start-up avec vos amis d'enfance que vous avez envie de créer. Et quelque chose de l'ordre dont on est très accompagné et on est soutenu parce qu'on fait pas le job seul. Du coup, c'est beaucoup plus motivant et ça expliquerait, d'ailleurs c'est très coordonné avec le fait de passer beaucoup de temps peut-être avec ses proches, si justement l'aspect matériel et l'aspect projet, l'aspect projet de vie est engagé en fait, hein. Alors, je suis intéressant parce qu'on va voir au niveau sentimental, ça va... Alors, l'aspect sentimental est un peu moins, on va dire... c'est tout aussi énergisant et motivant, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus déroutant pour vous. Il y a moins de stabilité et moins de sûreté, entre guillemets, encore une fois, sur votre vie professionnelle, sur votre vie sentimentale que sur votre vie pro. Là, on a vraiment la sensation que on a envie d'un nouveau départ, on a envie d'autre chose, on a atteint peut-être une certaine forme de complétude ou d'aisance au niveau de notre vie matérielle et des projets. Maintenant, on a un peu envie que ça bouge, mais j'ai l'impression que c'est un peu malgré vous. C'est comme s'il allait y avoir des événements qui vont se produire, qui vont un petit peu précipiter la chute pour certains et certaines, ou au contraire briser un mur de glace qui vous empêchait, peut-être un plafond de verre qui vous empêchait d'accéder à votre bonheur. Et ça va être de manière assez rapide, assez fulgurante, et vous allez vraiment avoir peu de temps pour vraiment réfléchir. Vous allez être un peu comme embarqué dans le tourbillon de la vie, et il va falloir juste suivre le mouvement en fait par rapport à votre vie sentimentale, j'ai l'impression. Au niveau du conseil pour vous, douce force, on a 2 fois la force. Donc j'ai l'impression que la force réside déjà dans le fait d'être bien entouré, dans le fait de prendre son temps et de se reconnecter aux choses vraiment simples de la vie, qui fait du coup vraiment beaucoup relativiser. C'est-à-dire que vous avez un toit au-dessus de la tête, même s'il n'y a pas grand-chose dans le frigo en cette fin de mois, ou que voilà, vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes très bien entouré au niveau amical ou familial, vous avez déjà énormément quoi. Donc il y a vraiment une notion de reposer les choses et de pouvoir surtout nourrir la gratitude pour ce que vous avez déjà vous. Il y a un peu cette idée. Douce force.
La vraie force n'emploie jamais la violence, elle est ferme et douce à la fois, elle peut s'exprimer sans la moindre attitude négative et il se trouve un endroit que nul ne peut atteindre, un lieu où tu te sens parfaitement en sécurité. Tu es inébranlable, parfaitement centré et serein, cherche ce lieu souverain, celui où ta royauté peut s'exprimer librement. Quand tu traverses une période plus fragile de ton existence, quand tu te sens plus angoissé, appelle l'âme du lion. Face aux défis de la vie, le lion t'apporte sa combativité, son courage, sa majesté. C'est un animal de pouvoir important, mais qui veut garder son calme même dans les tempêtes de la vie. Imposer sa force ne veut pas dire infliger des actes de violence aux autres. La sagesse, c'est de rester centré en soi en examinant ses humeurs et ses réactions. Les conflits intérieurs sont maîtrisés et la puissance personnelle activée. Fais rayonner ta force intérieure et garde ton calme envers et contre tout. Cherche l'or du lion et sache qu'il te protège des attaques en tout genre. C'est le moment de concentrer ton attention sur le développement de ta force intérieure, cette force douce qui en impose par une maîtrise de soi à toute épreuve. Si une situation se présente où tu devrais riposter, respire profondément et donne-toi le défi de rester maître de toi quoi qu'il arrive. Sois ferme dans ta réponse, mais reste doux. Ne dis pas de mots de colère, n'agis pas avec agressivité et tu gagneras un combat contre toi-même. Cet exercice peut t'aider. Assieds-toi le dos bien droit, les pieds à plat, bien au sol. Imagine que des racines de couleur rouge poussent par la plante de tes pieds et qu'elles descendent jusqu'au cœur de la terre. Fais ensuite remonter l'énergie qui s'y trouve dans tes racines. Cette belle énergie monte dans tes jambes jusqu'à ton bassin puis jusqu'à ton cœur. Fais ensuite pousser des racines de couleur bleue partant du sommet de ta tête et se dirigeant vers le ciel. Elle monte très haut jusqu'aux planètes. Ensuite, fais descendre cette énergie jusqu'à ton cœur. Le rouge et le bleu se marient dans ton chakra du cœur et forment le violet. Tu te sens en parfaite sécurité, revitalisé, confiant, calme et complètement maître de toi. Et c'est super intéressant parce que cette petite visualisation, vous voyez, cette carte, c'est exactement ça. Donc, vous, l'ancrage va être très important et apparemment, les coups de colère, notamment dans des choses qui vont avoir attrait au privé, à votre vie privée et à votre émotionnel. Essayez de rester maîtrisé apparemment, maîtriser et dompter vos parts d'ombre pour pouvoir vraiment avoir une meilleure réaction parce qu'après ça pourrait se retourner contre vous. J'ai l'impression que cette notion de tour, c'est que à dire des choses un peu virulemment que vous ne pensez pas vraiment dans le fond mais que vous dites un peu par protection ou par ego, ça pourrait vraiment être quelque chose que vous regretteriez. Donc ancrez-vous, restez bien positionné, bien placé, bien en vous et voilà, on peut se faire respecter sans oppresser les gens. C'est ça en fait un peu pour vous le message, j'ai l'impression ce mois-ci. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. Comme je le disais, l'extension si vous voulez aller plus loin est en barre d'infos. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.